à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Un tuto que j'ai créé comme les précédents pour le marché de Noël, mais vous pouvez encore une fois de plus l'utiliser pour l'occasion que vous souhaitez. Regardez, c'est pour réaliser ceci. À votre avis, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Nous allons ouvrir. Regardez, regardez. Et voilà, un stylo. Donc, nous allons réaliser ensemble ce petit tuto pour pouvoir offrir un stylo à Noël. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Alors, je bascule la caméra et puis nous allons bricoler ensemble. Voilà. Donc, pour ce faire, il va vous falloir déjà une base en dessous. Donc là, moi, je l'ai déjà prédécoupé. Voilà, donc le tout. Le tout mesure 10 cm. Et en longueur 16 cm. Donc en premier, nous avons 10 x 16. Voilà, vous faites un rectangle de cette taille-là. Ensuite, les plis, vous faites à 4, 2 et 4. D'accord, vous avez compris? 4, 2 et 4. Voilà. Ensuite, dans le même papier, vous allez avoir besoin de faire les anses. D'accord? Donc, c'est le même principe que j'ai utilisé pour faire les petits... les petites sacoches pour... oh mince, j'arrive plus à retrouver le nom. Le labello, les baumes pour les lèvres. Voilà. Donc là, j'ai utilisé le papier blanc comme ceci. Et nous allons faire pareil. Donc là, c'est avec des octogonaux que je vais utiliser. Et on va les mettre ensemble. Donc vous allez être obligé de le faire 2 fois. Et la partie intérieure, il y en a une des deux qui ne servira pas. Hein. Voilà. Ensuite, il va falloir marquer un pli pour qu'on puisse utiliser notre petite fermeture. Donc pour ce faire, vous les mettez entiers au niveau de la jointure, au niveau la coupe du milieu de c'est pas un octogone, hexagone. Oui, hexagone. C'est ça. C'est comme la France. C'est de la géographie en même temps. Voilà. Alors c'est le moment où il ne faut pas se tromper. Vous faites bien pour plier et pas l'embout pour couper. Bon, après vous recommencez. Hein. Un petit peu de temps perdu. Autrement, il y avait le conseil de classe de mon fils hier. Et il a eu les félicitations. Je suis trop fière de lui. C'était le petit aparté, mais voilà, je voulais partager avec vous quand même. Donc, pour ce faire, là, nous allons coller nos 2 poignées de part et d'autre de la création. Donc, vous mettez le beau côté pour qu'il se retrouve à l'extérieur comme ceci. D'accord? Ça fait presque trop grand. Ils sont trop grands. Ah, c'est pas les mêmes que j'avais utilisés. Je suis embêtée. Parce que j'ai peur que... Oh non, c'est bon. Non, on va faire comme ça. Voilà, vous prenez votre taquiglu. Et vous allez en coller. De chaque côté, vous essayez d'être bien centré. Vous pouvez mesurer. Moi, pas trop envie de mesurer, même s'il faudrait quand même.
Si vous mesurez pas, ce qui va surtout être important, c'est que votre deuxième soit bien en face. Parce qu'autrement, pour le coup, ça va pas être beau. Je vous conseille de mesurer quand même. Hein. C'est bien symétrique. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une des deux parties. Vous la pliez bien en deux. Et là, vous allez la coller à l'extérieur d'un côté. D'accord? Vous allez la coller à l'extérieur d'un côté. Vous voyez? Des fois, c'est pas évident d'expliquer ce qu'on fait. Alors, en expliquant, plus en vous montrant, j'espère. Vous voyez, là, c'est l'extérieur de notre crème. Là, c'est l'extérieur. La partie là que vous voulez coller, vous la passez dans l'anse. Voilà, on est à cheval sur les deux, vous voyez. Et vous appuyez du côté là pour que ça colle. Voilà. On va choisir nos papiers. Donc moi, je prends deux papiers différents, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Bien évidemment, dans l'idéal, deux papiers qui font quand même ensemble. Là, il y en a un magnifique avec des étoiles. J'ai bien envie de l'utiliser. Et avec celui-ci, super joli. Sans brillant peut-être. Alors, on va utiliser celui-ci. Donc, les papiers décor. Ah, par contre, je sais pas si je vais passer. Donc, en tout, il fait 16 de long. Donc, on va faire 15,5. Ce ne sera pas assez long. Non, on va prendre un autre papier. Ouais, celui-ci. Alors, je vais peut-être faire le noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc, on a dit 15,5 de largeur. Voilà. Et pour l'extérieur, il nous faut juste la partie là et la partie là. En dessous, j'en avais mis... Oui, j'en avais mis quand même, parce que ça solidifie un petit peu. On va en mettre aussi. Ça solidifie votre projet. Donc 3,5. Parce qu'on a 4, donc on enlève 0,5, hein, vous savez. « 3,5. Et 1,5. Voilà. Peut-être faire un peu plus large quand même pour le bras. Ouais, je vais faire 1,8 pour le dessous. Parce que pareil, là, quand on mettra le stylo, ce ne sera pas assez épais. 1,8 pour le dessous. Voilà, on sera mieux. Ensuite, pareil pour là. 15,5 de large.
3,5, 1,8, et re 3,5. Là ensuite, vous voyez, il va falloir qu'on passe notre ruban. Donc on va faire des petites fentes. Une petite fente ici et une petite fente ici pour pouvoir passer le ruban. Alors pareil, j'ai pas mesuré. Vous allez dire, elle fait un peu brouillon la Charlotte. Vous pouvez mesurer ici pour avoir la même longueur que là. Moi je pense qu'à quelque chose près, on ne doit pas être très loin d'être égalité. Voilà, on va se prendre deux petits morceaux de ruban. Là j'ai pris doré, ça va très bien avec la création. Il le faut un peu plus long. Il faut vraiment que ça fasse le tour de votre stylo avec un petit peu d'aisance et un rabat. Voilà, ça 2 fois. On peut encore couper. Il faut que ça fasse bien la largeur de votre ruban, hein. Sinon vous n'arriverez pas à le passer. Donc, vous pliez votre ruban en deux et vous le passez dans les fentes. Vous voyez, comme ceci. Vous le passez à l'intérieur. Faites pareil avec le deuxième. Le tout, c'est de réussir à passer à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous mettez votre stylo à l'intérieur, en faisant attention que ça ne le défasse pas en dessous. Voilà. Puis vous essayez de tirer un petit peu dessus. Mais pas trop parce que, enfin, moi, mon stylo, en fait, il est large au milieu. Donc, il faut absolument qu'il puisse passer. Voilà, vous voyez. Vous le faites coulisser à l'intérieur. Vous renlevez votre stylo. Et là, moi, je vais mettre du double face.
vous mettez un petit morceau de double face de chaque côté. Donc, est-ce que vous arrivez à voir? J'ai mis du double face de chaque côté des rubans. Maintenant, on va enlever la couche qui est au-dessus et on va coller le ruban dessus. Et vous voyez, vous aplatissez comme ça votre ruban de chaque côté. Vous coupez l'excédent. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Pas évident à expliquer la partie là. J'espère que vous avez compris. Et après les mesures, je ne peux pas vous les donner parce qu'il faut vraiment adapter en fonction du stylo que vous mettez. Voilà, vous réaplatissez à nouveau de chaque côté. Voilà, nous avons fait la partie la plus compliquée, on va dire. Après, c'est que du collage, hein. Donc là, on va décorer la partie extérieure. Toujours pareil, faites attention au sens de votre décor. Donc là, le dessous, bah, vous collez dans le sens que vous voulez, hein. Peu importe le sens du motif. C'est vraiment pour solidifier la création et en même temps faire quelque chose d'harmonieux quand même, bien sûr. Voilà, donc là, le papier dans l'autre sens. Donc voilà pour nos papiers extérieurs. Là, faites bien attention au sens que vous allez prendre votre pochette. Pour que ce soit plus joli, il faut... Attends, je n'avais pas préplié ça. Voilà, il faut que l'ouverture se fasse comme ceci. Hein, donc c'est pour vos sens de papier. Hein, que vous mettez bien les papiers dans le même sens.
Puis vous avez vu que j'ai découpé le papier dans le même sens. Et comme ça, le décor y suit. Ça fait très harmonieux. Ah, on a quelques petits flocons de neige qui tombent. Bon, j'attends de voir si ça tombe un peu plus fort, parce que là, ça vaut pas le coup de vous montrer en vidéo. Voilà. Le stylo, dans l'idéal, vous essayez de trouver un stylo qui va avec vos papiers. Et puis voilà. Alors moi, comme ce sont des stylos bombés, bah, malheureusement, je suis obligée de faire quelque chose d'assez lâche. Mais il risque pas de tomber, il n'y a pas de souci. Donc là, on va pouvoir refermer notre petite pochette. Pour se fermer, on va devoir utiliser des scratchs. Donc toujours le même système, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, je colle les deux du même côté. Si vous voulez mettre une étiquette ici pour pouvoir mettre le nom de la personne, moi je trouve pas que c'est... Voilà, moi j'en mets pas, mais après c'est tout à fait faisable. Hein. Bien évidemment. Là vous appuyez bien. Et voilà. Notre petit scratch est posé. On n'a plus qu'à faire. Moi je vais coller les petits décors en bois. Donc je voulais mettre les bonhommes de neige. Allez, on y va pour les bonhommes de neige. Des flocons. Non, trop triste. On va se mettre des petits bonhommes de neige. Alors, par contre, c'est avec une mousse. Moi, je préfère mettre de la taquille glue parce que la mousse, ça tient jamais longtemps. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et nous avons terminé. Vraiment un projet rapide. C'est vraiment le moment du ruban qui est le plus long à faire. Voilà. Et voilà, notre petite pochette à stylo. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, moi je me suis éclatée à le faire, comme à chaque fois que je vous propose quelque chose, sinon je ne vous le proposerai pas. Sinon, je vous souhaite à tous une très belle journée créative. Amusez-vous. Faites-vous plaisir, voilà, prenez du bon temps et amusez-vous surtout dans toutes vos créations, que ce soit pour vous, pour votre maison, pour offrir à vos proches. Faites-vous vraiment plaisir. Sinon, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez tout autour de vous, qu'on soit de plus en plus nombreux à partager nos idées et abonnez-vous, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Et à tout bientôt. Scrabisous.